Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 3 octobre 2023, la deuxième séance d'octobre et c'est une catastrophe. Voilà, on va le dire tout de suite, c'est une catastrophe. Les indices comme vous le voyez sont bien dans le rouge, on a un CAC 40 qui recule encore de moins 1% et quelques. On est sur le niveau des 7000 points. Il a été franchi plusieurs fois. Alors on reste très très proche. Mais c'est absolument incroyable cette descente qui était vraiment assez folle. Vraiment assez folle. Rien peut faire vaciller vraiment tous les indices. Alors rien, oui et non, on vous expliquera dans cette magnifique review. Du coup, 6099, 6997 exactement pour le CAC 40. L'Eurostock, moins 1,02%. On est à 4095. Le DAX 40, moins 1,06. Bon, là, on est à 15 085. Le FTSE 100, moins 0,54. On est à 7470. Dow Jones, moins 1,38. Bon, là, on a tapé la barre des 33 000 et quelques. On est même en dessous, 32 973. Le Nasdaq, moins 2,03. On est à 13 037. Le Nikkei 225, moins 1,64. On est à 31 237. La seule chose qui hausse, en fait, c'est le pétrole. 91,08$. On est toujours en position là-dessus. Le 11 d'or, 1824,29$. En réduction aussi. L'euro USD, 1,047$. Moins 0,08, Bitcoin 27 293 dollars. Au niveau du palmarès SRD, on a SLB qui fait un plus 1,39, Betokinol qui fait un plus 1,38, Pernod Ricard qui fait plus 1,21. Alors, on va pas se mentir, il y a eu, je crois, 2 ou 3 valeurs qui sont sorties positives de cette journée au niveau du CAC 40. Hein. C'était Pernod Ricard, je me rappelle plus l'autre. La plus grosse baisse, c'est Renault. Renault qui perd pratiquement, je crois, moins 5% et quelques. Enfin, c'est la dégringolade. Alors, Renault, c'est un peu plus par rapport au yen. Voilà, il y a un petit souci là-dessus. Si le yen est plus bas, donc forcément, bon, il y a tout un millimélo là-dedans, puisqu'on sait que Nissan fait partie de Renault. Forcément, le yen, c'est le yen, hein, c'est pas le yuan, hein, c'est le yen. La monnaie japonaise. Ouais, je crois que c'est le yen, effectivement. Vous pouvez me rectifier si j'ai tort. Et en tout cas, le yen, du coup, est en train d'évaluer, ce qui pourrait entacher un peu forcément les résultats de Renault par la suite. Donc, voilà pourquoi Renault prend moins 5% sur cette journée, je crois à peu près moins 5%. En tout cas, continuons sur ce palmarès SRD magnifique, où on a Voltalia qui prend un moins 6,48, un Forvia qui prend un moins 7,71 et Casino Richard, bon, moins 8,84. Voilà. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bon, je n'ai pas forcément besoin de vous le marquer, mais bon, je vais vous afficher quand même le texte. Là, on a une combinaison, si vous voulez, des planètes qui sont absolument incroyables. On a déjà la première chose, le Joel qui est sorti, qui n'est pas du tout bon. Donc forcément, les indices américains n'ont pas pu du tout nous faire revenir un peu dans la raison. Les taux d'intérêt, voilà, on a toujours des craintes au niveau des taux d'intérêt, on a toujours cette petite suspicion, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé sur les prochaines réunions, parce que là apparemment ça serait beaucoup plus sévère que ce qui n'y paraît. Donc écoutez, là c'est des bruits de couloir qu'on écoute, en fait là le marché est un peu en train de paniquer, j'ai envie de vous dire. On a des investisseurs qui commencent vraiment à se positionner vraiment en baisse. Donc là, on est vraiment sur un marché qui commence de plus en plus à me faire peur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on arrive à des niveaux, si vous voulez, qu'on n'a pas atteint depuis un bon bout de temps. Là, le niveau des 7000 points au niveau du CAC 40, on ne l'a pas vu depuis mars. Voilà. Donc là, on a fait un retour, un back, si vous voulez, depuis mars. Ça fait assez peur, j'ai envie de vous dire, et à la fois ça peut être une opportunité. Voilà. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a du sang dans la rue, c'est peut-être le moment d'investir. Investir, hein, je dis pas forcément prendre position sur le marché, mais bon, on verra ça dans un autre temps.
En tout cas, bah voilà, on a des marchés qui sont bien rouges, qui sont bien dans le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoutez, le marché obligataire, lui par contre, en prend pour son grade, hein. On est à 4,60 au niveau, ouais, pratiquement, 4,70 pratiquement au niveau du 10 ans US. 3, 3,50, 3,49 et quelques au niveau du temps du 10 ans français. Bon écoutez, ça fait grincer un peu des dents. On est vraiment, vraiment très, très baissier sur certains indices. Ça commence grossièrement à me faire peur. Alors, j'ai envie de vous dire, la baisse nouvelle, c'est que quand même le Brent a un peu baissé. On est aux alentours des 90 $. On est à 91 là parce qu'on a gagné un peu. Mais ça reste grossièrement pas forcément très inquiétant non plus. Mais là, j'ai envie de vous dire, on est vraiment sur des marchés qui sont très très baissiers. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu la décision des taux d'intérêt au niveau de l'Australie qui est resté voilà, sur son 4,1%, par inchangé du coup. Et on a eu le Jolt, forcément, qui, comme je vous l'ai dit, bad news, good news is the bad news. Donc là, on a eu des offres d'emploi, j'ai envie de vous dire, qui ont été bien supérieures à ce qu'on attendait. Et ça ne plaît pas du tout au marché. Il aurait fallu au moins que ça rétrécisse. On a atteint les 8,8. Hélas, là, on a eu un gros gap. Et ce qui permettrait, forcément, je vous le rappelle, à Monsieur Jérôme Powell de pouvoir appuyer et activer la manette de la hausse des taux. Voilà, il y a de l'emploi, machin, l'économie va bien, on a toujours une inflation assez forte, je vous résume à peu près sa pensée. Du coup, pourquoi pas mettre un petit taux directeur pour la prochaine réunion. Ah, voilà. Donc, écoutez, ça n'est pas du tout bien été pris par les marchés. Du coup, à 16h, demain, ISM, voilà, service AMP, du coup, qui sera intéressant à regarder. Et je crois que c'est tout. On a la vente au détail qui peut être aussi intéressante à regarder. Et puis, ce sera grossièrement tout. On a quand même pas mal de choses sur cette semaine, hein, contrairement à la semaine dernière où ça a été un peu plus cruel. On a quand même des trucs à se mettre sous la dent, mais des trucs qui font assez vaciller le marché. Au niveau du coup de notre cher tableau, nos chers graphiques, on a un DAX. Alors, je sais pas si on a mis le DAX. On a un DAX qui est à 15 082. Belle séance baissière, hein, toujours dans cette optique. 30 au niveau du RSI. Donc là, on va taper les 15 004 si vous voulez choper, à mon avis, hein, à mon grand avis. Alors je vous dis ça, mais en ce moment, en fait, les avis que je donne, on se fait capoute très très vite. C'est vraiment de la full volatilité. La volatilité est extrêmement importante. C'est incroyable. Vous verrez certaines mèches, c'est à n'en plus finir. Bon, 15 080, à mon grand avis aussi, on va taper les 15 000. Il est possible. Alors après, c'est toujours, si vous avez vraiment une petite pièce à mettre, mettez-le. C'est très probable, mais on peut être très vite surpris d'un seul coup que justement les 15 000 ne soient pas pris. Alors ça m'étonnerait, mais quand même, voilà, petite séance baissière à mon avis aussi pour le DAX qui nous permettrait d'arriver aux 15 000 et espérer que ce support nous permette de remonter aux 15 610 par la suite. En tout cas, là, le gros support des 15 610 a été cassé. Et je vous rappelle, hein, quand même, là, ça nous ramène sur des zones qu'on n'a pas vues depuis avril. Voilà. Puis mars-avril, on n'a pas vu cette zone-là. Donc, et la dernière fois qu'on les a vus, on a été chercher bien creuse. Hein. On a été chercher bien bas. Hein. On a été chercher 14 853. Je vous dis ça. Moi, sur le DAX, j'ai pas forcément envie trop de prendre position. Alors après, ce serait une position là vraiment sur l'instant T, ça serait d'aller chercher les 15 004 pour la séance prochaine. Et encore. En fait, on arrive vraiment à des fois des choix. Allez, on va essayer d'aller chercher les 80 pips qui nous manquent pour aller chercher les 15 004. Allez, mais même ça, j'en suis même plus sûr, quoi. C'est tellement fou ce qui nous arrive en ce moment. C'est tellement compliqué d'essayer de prévoir des choses que ça en devient délirant.
Donc écoutez, support à 15 000. Si vous avez une petite pièce, mettez-la sur les 15 000. Vraiment, si vous voulez trader un peu à la baisse. Vraiment, c'est ça sur 1 ou 2 jours, grand max. Prenez pas des grandes périodes. Parce que il y a grave moyen que d'un seul coup, en fait, le support tienne aux alentours des 15 078 là. Il nous ramène aux 15 006. Vraiment, ça me surprendrait même plus maintenant. On commence à avoir des séances un peu folles. Vraiment, des séances un peu folles. On va aller sur le CAC 40. Alors, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi. C'est affiché comme ça. Normalement, ma position a sauté. Je dis bien, ma position a sauté. Le broker, je crois qu'il a un bug. Voilà. Je crois qu'il a un bug. Puisqu'effectivement, en tout cas sur le 440, je crois que sur le enfin, il a freeze au bout d'un moment. Parce que là, normalement, je suis sorti. Hein. Là, je suis plus du tout en position. Hein. Normalement, mon stop a été franchi. Je l'avais posé aux alentours des 6990 et quelques. On a bien été chercher les 6990. On a même touché les 6990, ce qui nous a fait sauter le stop. Normalement, vous non plus, vous n'êtes plus en position dessus. Parce que là, moi, je me suis totalement fail là-dessus. Je pensais qu'effectivement, les 7157 pouvaient être une poussée pour aller chercher nos 7004 il y a quelques jours. Ce n'est absolument pas le cas. Là, ça fait mal. Là, ça fait très très mal. Donc écoutez, à voir par la suite. En tout cas, voilà. Mais vraiment, je ne suis plus du tout en position sur ce truc. J'ai beau cliquer là-dessus, ça ne bouge pas. Et pourtant, écoutez, ça a freeze. Je sais pas pourquoi. Normalement, vous verrez pas cette position-là prochainement, mais écoutez, voilà, on peut rien y faire. 40, j'ai rien d'autre à dire en fait. 40, là c'est compliqué, puisqu'on est arrivé à une zone des 7000. On voit bien que là le support nous a stoppé parce qu'encore c'était une séance, on va dire, assez incroyable. Regardez les mèches, mais c'est waouh, c'est tout simplement fou en fait. C'est tout simplement fou. Là, on a encore une extrême volatilité. On était très bien parti en début de séance. J'avais espoir même qu'on aille chercher les 7100 à la clôture. Ça s'est cassé lamentablement la gueule. On est redescendu aux 7000. Et réussi à 33 et quelques. MACD bien baissier. Donc écoutez, voilà. Là, même passer pas en baisse en fait. On commençait même pas à passer en baisse. Je vois pas pourquoi il me l'a pas effacé. Je vous jure, là, normalement, il a tapé le stop. Hein. Non, ouais, ma position, il me l'a bloqué. Hein. Écoutez. Bon, après, c'est un petit compte, ça. Hein. Le Brent. Je remets sur le Brent quand même. Le Brent, le seul. Alors, lui, j'ai toujours ma position dessus parce que j'ai mis mon stop à 90 et quelques. 90 ou 89. Des patates. Pourquoi? Parce que je pense que ça a toujours remonté. Là, c'était vraiment aussi une petite pièce. C'était une petite pièce. Je pense pas que ça arrivera à 101 et quelques. Je pense que ça va aller taper. Si vraiment on prend 97, ça je serais content. 97, 98. Je pense que j'irai guère chercher plus. En revanche, là, alors normalement, je vous conseille toujours de faire du 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 € sur le trade, vous mettez un maximum de pertes 100 €. Là, j'ai un peu cherché la merde. On va pas se mentir. Là, c'est là que psychologiquement, en fait, on doit être un peu plus fort que de raison. C'est que là, normalement, un mec qui, à partir du moment où voilà, la bougie est là, vous coupez votre position. Parce que si je mets à 97, normalement, même à 92, j'aurais dû couper. Là, c'est un petit compte. Enfin, voilà, on fait ça. Je fais sur ce compte-là, je fais ça pour m'amuser. Même si, en fait, moi dans mon raisonnement, j'aime bien avoir raison. Je traite pas forcément pour. Je trade par pur plaisir, j'ai envie de vous dire. Et c'est la base de tout trader indépendant, entre parenthèses. Mais vraiment, là,
ouais, là vous aurez limite j'aurais dû faire sauter au niveau des 92 pour en fait si j'avais envie de juste claquer à 97. Normalement c'est toujours minimum 1 pour 1. Voilà. Bon là on a mis à 100 et quelques. J'y crois pas, j'y crois plus trop en fait. J'y crois plus trop avec la chute des indices et tout. On voit bien que là on est scotché aux alentours des 95 et une très grosse forte résistance au niveau du 95. J'aurais dû claquer en fait aux alentours des 96 et quelques. Mon stop, enfin j'aurais dû couper ma position et j'aurais été en positif, mais après avec des si on peut refaire le monde. C'est là qu'en fait le biais psychologique aussi est très important au niveau des traders, c'est que en fait vu que j'ai été perdant sur le 440, j'essaye un peu de me rattraper au niveau du Brent, en espérant, et c'est ça le plus dur en fait, c'est que l'espoir c'est pas du tout bon pour le trading, pour le trader. Normalement on doit calculer avec des comme je vous ai dit, un 1 pour 1 au minimum, c'est-à-dire que si je gagne 600 euros par exemple sur 97 $, je dois perdre 600 euros maximum voilà, sur cette position. Là, si ça coupe à 90 et quelques, j'aurais dû mettre mon TP effectivement à 100. Voilà, c'est juste un bon sens. C'est là qu'intervient un peu la psychologie, toujours essayer de gagner la face, même si c'est des fois très compliqué. Et là, on est vraiment dans, j'ai envie de vous dire, un moment qui est très compliqué au niveau du trading. C'est-à-dire que même là, sur du long terme, sur des trades qui durent des fois plusieurs semaines, on a du mal. On voit bien. Alors après, le Brent, c'est d'autant plus, mais vous verrez après, sur d'autres positions. Là, le Brent, écoutez, je pensais y mettre une petite pièce pour aller chercher 97, 98 et quelques. Là, on voit bien que déjà à 95, c'est compliqué. Bon, bref, on a un RSI à 55, on a... Alors, ça reste toujours haussier dans l'ensemble, vous me direz, oui, ça a repris un peu le souffle, machin, on peut espérer par la suite de remonter, puisque mine de rien, tous les indices sont dans le rouge, le pétrole il est toujours dans le vert. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais écoutez... voilà, je reste toujours aussi sur le Brent, je pense qu'il va réintégrer les 95. En tout cas, voilà. Au niveau du 11 d'or, alors là c'est aussi intéressant. Le 11 d'or qui a encore reculé, je vous avais dit de couper vos positions, donc normalement vous avez un trade gagnant sur suivi de mes conseils, incroyable. On a un RSI à 19 qui est vraiment extrêmement faible. J'ai jamais vu pratiquement un RSI aussi faible que ça. En tout cas sur l'or. Le MACD qui pète un câble lui aussi, hein. Belle descente. On pourrait aller chercher les 1805. Le souci c'est que j'aurais pensé à une plus grosse baisse en tout cas aujourd'hui. Attention, on contre-coup. Là vraiment, c'est des séances qui sont trop baissières à ma façon. Là, si vous commencez à prendre position à la baisse, j'ai trop peur que vous repreniez le contre-coup en fait et que ça remonte à 1882 pour ensuite redescendre. Donc on va attendre, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, on va attendre que ça remonte et que ça va redescendre après. Le S&P, alors le S&P, bon écoutez, voilà, hein, ça descend bien, hein, 4222. Alors je vous avais dit de pas mettre de pièces sur le S&P. Enfin je vous avais dit hésiter vraiment si vous avez vraiment une petite pièce machin. Bon, là on voit bien que ça a cassé du tout complètement ma strat. Là mettez rien du tout si vous n'avez pas pris de position, tant mieux. Vraiment restez à l'écart, au niveau du S&P. Le Nasdaq c'est encore pire. Là par contre je m'y attendais pas forcément. Je vous avoue, j'ai mis une pièce. J'allais mettre une pièce justement cet après-midi. Cet après-midi, j'allais mettre une petite pièce sur le Nasdaq. Ça m'a fait extrêmement rire. Je pensais à vous un peu. J'allais mettre une petite pièce au moment où je vous avais dit justement, ouais, si vous avez quelque chose à mettre et tout, mettez-le sur le Nasdaq. Donc j'allais la mettre un peu vers les coups de 16h, 17h. J'ai vu la gueule de la bougie, je me suis dit, bon, allez, laisse tomber, c'est pas bon. Laisse tomber, c'est pas bon, parce qu'en fait, je me serais pris direct le stop, quoi.
Moi, de toute façon, je vous le dis cette journée, mais en fait, vraiment, j'ai attendu 16-17 heures pour voir comment ça allait un peu se passer au niveau du Nasdaq. Alors après, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas positionné, tant mieux. Si vous êtes positionné, je ne me rappelle plus le stop ou à combien je vous avais dit de mettre le stop. Bon, après, si vous n'avez pas stoppé, gardez toujours les 15 520. Bon, bah, sinon je crois que vous avez dit les 14 300, 14 400. Vous mettez un stop. Donc écoutez, à voir. Si vous êtes en position, c'est pas perdu. Rien n'est perdu, mais c'est vrai que vraiment, même là, si vous voulez, c'est assez stupéfiant, j'ai envie de vous dire. C'est assez stupéfiant, surtout avec ce qu'on a eu. Alors, ce qu'on a eu, oui et non, puisqu'on avait quand même une grande bougie qu'on aurait pu avoir verte, mais qui a vachement réduit au fur et à mesure. Et là, on aurait pu être une belle bougie rouge qui a réduit aussi. Donc là, écoutez, c'est possible aussi que ça reverse demain. Que là, en fait, on ait une grosse bougie rouge et que juste après, on ait une belle bougie verte. Ce serait bien possible. Si vous êtes en position, que vous avez pris position et que vous vous demandez si vous coupez la position ou non, je vous conseillerais peut-être pas. Voilà. Normalement, je vous ai dit 14 400, je crois, de tête. Normalement, elle est toujours bonne, 14 400 ou 14 300. Je vous avais dit de mettre un stop. Gardez toujours la position. Voilà. Si vous aviez une petite pièce à mettre, donc normalement, vous n'allez pas être chamboulé, vous n'allez pas prendre une grosse perte. Normalement, vous n'êtes pas censé prendre des grosses pertes. Là, c'est sur le bouillon trading, comme ça, on met peut-être un peu plus, mais on se couvre. On se couvre quand même. On va pas à la bonne again. Donc écoutez, le Nasdaq, voilà, désolé, je pense que là, ça aurait été une bonne opportunité pour limite se positionner. Et encore, je sais même pas. Je vous jure là que c'est très très compliqué. De prévoir en fait. Là, rien peut faire vaciller. Que ce soit une élocution de Jérôme Powell, de la BCE, une stat, n'importe quoi en fait. Là, les marchés sont sur les crocs en fait. Ils ont les dents là, les marchés. Dow Jones, bon voilà. Voilà, attendez, je vous le mets quand même en daily quand même. Pour qu'on rigole un peu. Alors le Dow Jones vous avez dit de toute façon à un moment donné on va taper les 33 000. C'est fait hein. Si vous avez, je sais plus trop quand, à mon avis, je vous avais dit, à mon avis, on va taper les 33 000. On a tapé les 33 000. Alors après, je vous ai dit, potentiellement, on peut les rebondir très très vite. On a tapé les 33 000. Alors les 33 000 qui est notre gros support qu'on a eu pendant, je sais pas combien, pendant 10 mois. Là, on le revoit. Voilà. On aurait espéré ne pas le revoir. Là, on le revoit. Alors, analyse, parce que là, on est en situation de crise quand même. Que faire? Est-ce que ça va aller encore plus bas? Là, ça a déjà bien pricé quand même. Ça a bien réduit là déjà quand même. La fin de 3 niveau du RSI. Vous pouvez essayer de tenter. Vraiment, pareil. Toujours dans la. J'ai perdu les mots. Toujours dans la mesure, dans la. Ouais, vraiment pas dans l'extrême quoi. On prend pas des positions extrêmes, là, surtout avec des marchés comme ça. Voilà, positionnez-vous et potentiellement tenter un rebond jusqu'au 34 300. Voilà. Potentiellement ça. On peut essayer de pré-shotter ça. Voilà ce que ça serait mes recommandations. Après, ça peut passer ou ne pas passer. On verra. Faudrait que je fasse un compte en fait en démo en fait avec vous. Où je prenne à chaque fois les positions que je vous recommande de reprendre. Et voir si on arrive à quand même. Enfin, de toute façon, certaines positions toutes celles que je vous dis là, je les prends sur différents comptes, mais en fait, je l'ai jamais fait sur un seul compte. Et en démo, ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Et puis même ce que je vous recommande, genre une petite pièce là, une petite pièce là. À voir ce que ça pourrait donner, parce que des fois, alors je vous dis des choses, mais le Nasdaq, par exemple, je vous le donne en 1000, le Nasdaq, j'allais prendre position, quoi.
Là, le Dow Jones, j'ai attendu aujourd'hui. Le Nasdaq, je pense que je vais attendre. Je vais voir, je vais attendre. Ouais, je pense que le Nasdaq, je vais attendre. Par contre, le Dow Jones, il m'intéresse, par exemple. Là, je pense que demain, parce que là, bon, ouais, il est 22h30. J'attends toujours les clôtures, hein, des fois, des séances. Bah, je pense que éventuellement demain, je prendrai peut-être une petite cartouche sur le Dow Jones, quoi. Pour voir ce que ça pourrait donner. Pour voir ce que ça pourrait donner. En tout cas, voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.